Bonsoir à vous tous et merci d'être encore avec nous sur New World Info. Le programme du soir, on commence avec le décryptage et le Gabon. Aujourd'hui, un passage éclair d'Ali Bongo. Toujours des doutes sur son état de santé. Il est venu quelques heures et aussitôt, il est reparti poursuivre sa convalescence à Rabat. Le passage éclair à Libreville le 15 janvier dernier du président gabonais Ali Bongo Ondimba, affaibli par un AVC, n'a pas dissipé les doutes sur ses capacités à gouverner le pays. Ali Bongo a présidé la prestation de serment des nouveaux membres du gouvernement nommés après les élections législatives qui ont vu mise en place une nouvelle assemblée nationale, élection largement dominée par le Parti démocratique gabonais au pouvoir. Le sujet, on l'évoque avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Est-ce que le bref passage d'Ali Bongo au Gabon avait pour objectif de rassurer ou c'était purement protocolaire? C'était purement protocolaire. Parce qu'un président de la République qui quitte le Maroc, qui part chez lui, qui ne passe même pas 24 heures chez lui, qui vient discrètement, qui repart discrètement, qui oublie même une des choses qui avait été dite, parce qu'on avait dit qu'il devait présider le premier conseil des ministres, ce qui n'a pas été le cas. C'était vraiment du protocolaire parce que s'il fallait convaincre, il faut dire qu'il n'a pas convaincu. Les doutes, au contraire, se sont multipliés quand on voit la rapidité avec laquelle on s'est empressé de le ramener au niveau du Maroc. Est-ce qu'il avait forcément besoin qu'il soit présent de corps pour cette cérémonie? À mon avis, pas du tout. Parce qu'en fait, soit il n'est pas en mesure de le faire, il doit y avoir une solution par rapport au texte du pays pour que les gens sachent ce qu'ils ont fait. Je pense à la réaction de son oncle qui s'appelle Jean-Boniface Assélé, qui est pourtant de la mouvance présidentielle, qui n'est pas un opposant, qui est également un parent au président de la République. Mais il dit clairement, je suis choqué de voir à la télévision mon neveu exposé de la sorte, affaibli et très diminué. Lui au moins il le connaît. Mais ça veut dire qu'on parle de convalescence, mais on n'est pas dans de la convalescence. Il y a encore des problèmes d'un point de vue santé qui ne sont pas du tout résolus et qui semblent ne pas pouvoir être résolus au niveau du Gabon. Ce qui veut dire que c'est sérieux. Parce que si c'est une convalescence, tout simplement, mais il y a de très beaux espaces au Gabon, il y a le palais présidentiel. Je me dis que toutes les conditions sont réunies au niveau de Libreville pour qu'un président puisse y passer sa convalescence. C'est vrai que dans la constitution gabonaise, le gouvernement fait son entrée devant le président de la République, mais ça, on aurait pu le faire à Rabat. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire du Gabon qu'un de leurs présidents va présider une cérémonie. Il y a eu même un président qui a prêté serment à l'étranger déjà. Oui, mais c'est qu'ici, on voulait en même temps présenter le président de la République aux populations. Parce que c'est une façon de taire les rumeurs, puisque quand on n'informe pas vrai, on ouvre la porte aux rumeurs, et le Gabon est vraiment dans les rumeurs aujourd'hui. Chacun y va de sa théorie, de son secret, de l'information qu'il a tirée de quelque part. Parfois même, c'est des rumeurs macabres puisqu'on annonce carrément la mort du président de la République. Et c'est dû au fait qu'il y a eu une très mauvaise communication sur la maladie du président de la République. Et les politiciens sont parfois de véritables comédiens parce que ce qui a été fait, c'est de la comédie. À la télévision, on nous a montré le président Bongo pendant combien de secondes durant la prestation de serment. Alors que tout le monde sait que chez nous, quand la télévision nationale montre le président de la République, c'est à lui qu'on donne le paquet. Les autres, on file et puis on passe. Mais on nous l'a montré pendant quelques secondes. La deuxième fois qu'on l'a montré, on l'a montré sur un fauteuil roulant. Mais ça veut dire que l'état de santé du président, contrairement à l'information qui veut nous dire qu'il va très bien physiquement, qu'il va très bien mentalement, on n'a pas prouvé cela avec l'image qui a été montrée. Et l'oncle dit clairement, très affaibli. S'il connaît très bien son neveu, s'il dit qu'il est affaibli, ça veut dire que les choses ne vont pas bien du tout pour le président du Gabon. Et quelques jours plus tôt, le 31 décembre, on a vu le discours du président Ali Bongo. On a vu que ce n'est pas un président qui est en bon état. Même en parlant, il zozotait. Il avait le regard un peu évasif. Est-ce qu'on n'est pas dans la manipulation d'un président pour maintenir un certain nombre de prestige? C'est exactement ce que l'oncle dont je parlais dit. Lui, il dit il y a une régence qui ne dit pas son nom. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement au Gabon qu'on a vu ça. On a le même cas en Algérie. Avec un président qui a du mal, même dans un fauteuil roulant, à tenir sa tête
droite sur ses épaules et on nous dit qu'il va bien et qu'il gère le pays. On l'a vu aller déclarer sa candidature lors des élections passées. Tout le monde a vu comment difficilement il a pu ne serait-ce que dire « je suis candidat ». Mais c'est parce qu'il y a d'autres personnes derrière qui mettent ce président-là devant pour des choses qui les concernent. Et l'oncle va même jusqu'à citer des gens. Il cite son épouse, Sylvia. Il cite son fils, Nouroudine. Il cite également son directeur de cabinet, Brice Lacouche, en disant que c'est ceux-là qui sont derrière. Et même la comédie de prestation de serment, c'est eux qui sont derrière parce que c'est eux qui sont en train de tirer les ficelles en voulant mettre un président devant, en se mettant derrière, en étant eux-mêmes, en quelque sorte, ceux qui détiennent réellement le pouvoir et en utilisant le président pour dire aux Gabonais, le président est toujours là, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'assumer la fonction du président de la République. Et il est clair aujourd'hui qu'Ali Bongo lui-même ne répond plus de rien. Je ne crois pas qu'il réponde de quelque chose. Je l'ai suivi lors de son discours du 31 décembre. On a vu, avec la prestation de serment, il a parlé plus que très peu. Et quand quelqu'un a des difficultés, même quand la personne s'exprime, on sent cela quand le président de la République du Gabon s'exprime. Mais de grâce, qu'on le laisse aller se soigner s'il a besoin de se soigner. Et il ne faut pas qu'on oublie que le Gabon a existé avant Ali Bongo, il existera après Ali Bongo. Rien ne prouve qu'il est la personne qui est la plus outillée pour amener le Gabon vers le développement. Je crois qu'il faut savoir à un certain moment accepter les choses comme elles sont. S'il n'est pas en mesure de prendre en charge la première responsabilité dans ce pays, il faut que lui-même il le déclare. Il ne faut même pas qu'il laisse les autres le lui réclamer, qu'il le déclare et que les gens fassent ce qui est écrit sur les textes du pays pour passer à autre chose et permettre à ce pays-là de sortir du sous-développement parce que malgré ses capacités en termes de ressources naturelles, le Gabon n'est pas sorti de l'ornière. Alors on pourrait quand même se demander ceux qui maintiennent le président, enfin ceux qui maintiennent cet état-là de choses, ils le font à quelle fin? C'est souvent ceux-là qui sont devenus ce qu'ils sont devenus que parce qu'ils sont à côté du président de la République. C'est-à-dire s'il fallait que ces gens demain se mettent en face de l'opposition gabonaise, s'il fallait qu'ils se mettent en face des populations gabonaises, ces gens ne pourront convaincre ni les populations gabonaises, ni l'opposition gabonaise. En ce moment, on a besoin d'une interface. Quelqu'un qu'on va mettre devant les populations et on se cache maintenant derrière cette personne pour pouvoir, à la limite, avoir des privilèges, avoir des positions qu'on n'aurait jamais pu avoir par soi-même si on s'était présenté en disant voilà mon mérite, si on s'était présenté à des élections. Et c'est comme si c'est le jeu qui est en train d'être joué par ces personnes citées par l'oncle du président gabonais. Et clairement, actuellement, le Gabon est en pilotage automatique. Mais c'est clair. C'est clair que Gabon, Algérie, il y a de quoi se poser la question, comme parfois on le voit dans les médias. On met un visage tout noir qu'on ne peut pas identifier. On met un point d'interrogation là-dessus pour dire qui dirige le Gabon. Parce qu'une chose au moins est claire, ce n'est pas Ali Bongo aujourd'hui qui dirige le Gabon. Et pourquoi l'opposition n'arrive pas à profiter de cette brèche? La difficulté, c'est que les Africains ne sont pas aussi méchants que les gens le disent. Et je me dis que dans le théâtre qui a été joué, il y avait ça. On a voulu susciter en même temps. Il est là, mais on a voulu toucher également les sentiments des gens. Un bon Africain ne tire pas sur une ambulance. On va plutôt lui souhaiter un prompt rétablissement que de vouloir le dégager tout simplement parce qu'il est malade, parce que malheureusement, Senghor l'a dit et cela est contesté, mais il y a du vrai dedans. Il y a beaucoup de sentiments dans la façon dont une bonne partie des Africains jugent les choses qui sont devant eux. Et ça sera un problème pour l'opposition. Il est plus facile de combattre un Ali Bongo debout, en bonne santé, que de vouloir combattre un Ali Bongo qui est assis sur un fauteuil roulant. On aura l'impression qu'on est en train de se battre contre quelqu'un qui a perdu une bonne partie de ses capacités. Il devient plus difficile de faire passer ce message-là chez une partie de la population. Mais là, il s'agit quand même du président de la République qui est une institution. Mais le problème, c'est que nos institutions ne sont pas véritablement des institutions. Parce que s'il fallait respecter l'institution, c'est dès le départ qu'il fallait le faire. Le président de la République, ce n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi si la santé des autres peut être considérée comme un secret professionnel qu'on ne peut pas transmettre, la santé du président n'est pas
un secret professionnel. Parce que même pour être candidat, il faut prouver qu'on est, du point de vue santé, apte à pouvoir diriger un pays. Si dès le départ, les gens avaient communiqué clairement sur l'état de santé du président, on n'en serait pas là. Mais on se rappelle qu'on nous avait dit que c'est une petite fatigue qui est devenue ensuite une fatigue sévère. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de poser la question. Quand on regarde la personne, on sait qu'il a été victime d'un AVC. C'est clair qu'il a été victime d'un AVC. On le voit avec ses mains, la façon dont il manipule les mains, le regard, etc. Le fauteuil roulant sur lequel on l'a mis. C'est ça les conséquences généralement qu'on retrouve chez quelqu'un qui a été victime d'AVC. Qu'est-ce que les gens veulent encore? Mais le plus simple, c'est que, comme on le dit tout le temps, qu'on laisse l'autorité médicale. Parce que ce n'est pas une affaire des politiques. Déclarer c'est quoi la capacité aujourd'hui du président de la République. À partir de cela, les institutions gabonaises, si ce sont de vraies institutions, si elles sont fortes, comme disait Obama, ces institutions sont capables de prendre les décisions qu'il faut pour savoir s'il doit être maintenu comme président de la République ou s'il faut considérer qu'il ne peut plus être président de la République, il faut passer par l'intérim et organiser de nouvelles élections. Dans le cas actuel, le Gabon va pouvoir tenir jusqu'à quand? Mais c'est la grosse équation, puisque il ne faut pas oublier que la Cour constitutionnelle, quand elle s'est rendue compte qu'il y avait problème, et que c'est le président de la République qui devait présider le Conseil des ministres, a été obligé, en se rendant compte que ça ne peut pas continuer comme ça, de trouver une formule d'incapacité temporaire pour déléguer cette fonction de présidence du Conseil des ministres au Premier ministre, pour que le Gabon ne soit pas aux arrêts, tout simplement parce que le président de la République est malade. Ça ne serait pas compréhensible qu'on dise que le président est malade, tout le pays s'arrête. C'est le contraire, même quand le président est malade, le pays doit continuer. Et c'est ça que les gens doivent regarder pour savoir si le président peut diriger. Pas de souci, c'est lui qui a été élu, qu'il dirige. S'il ne peut pas diriger, qu'on le constate et que l'on passe à autre chose pour permettre à ce pays de poursuivre sa lutte pour atteindre le développement. Bon, Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause à présent et après, c'est l'invité de ce soir.